Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Eh bien, imaginez-vous que l'actualité des JO aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur. Alors, on va voir si c'est symbolique, si ça fait seulement sourire, ou si c'est une réalité de ce qu'on appelle la trêve olympique. Ça date d'avant Jésus-Christ, depuis les Jeux antiques, 9e siècle avant Jésus-Christ, la trêve olympique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Joseph ? Eh bien, effectivement, on se demande un peu ce que c'est, parce que quand on entend trêve olympique, on se demande si c'est une réalité ou finalement un symbole. Dans la guerre, on arrête de se taper dessus, bienveillance, ce serait ça, exactement. Depuis la guerre en Yougoslavie, ça a été mis en place, mais on va se demander si véritablement c'est quelque chose qui est encore en vigueur aujourd'hui. Alors ça démarre aujourd'hui, c'est censé démarrer aujourd'hui, et on va en parler aujourd'hui sur Sud Radio avec Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports et double champion olympique d'escrime. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors du coup on vous pose la question clairement, est-ce que cette trêve olympique c'est plus du symbole ou est-ce qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui ? On est dans le domaine du symbole et du vœu, oui. D'ailleurs, je crois que cette trêve, elle est validée par l'ONU. Mais au vu de la situation internationale, que ce soit en Ukraine ou en Israël et Palestine, je sais pas si tout ça va être respecté. Ouais. Effectivement. On est plus dans le domaine du souhait. Et on ne peut effectivement que encourager Thomas Bach, le président du CIO, de tenter effectivement d'imposer cette trêve. Mais encore une fois, au vu de la situation internationale, je ne sais pas si cette fois-ci elle sera respectée. Jean-François Lamour, vous avez été vous-même d'abord un grand champion. Vous tirez toujours d'ailleurs au sabre aujourd'hui. Vous faites encore un peu parfois. Ouais. Non, j'ai arrêté. Ça va vous faire sourire, mais j'ai arrêté très vite après la fin de ma carrière. C'était en 92 et pour une simple raison. En 92, je faisais encore 5 heures d'entraînement par jour. Ouais. Et bien, j'ai commencé à travailler. Donc évidemment, cet entraînement s'est réduit à 1 heure par semaine à peu près. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à vous faire battre par des gens que vous battiez avant, et ça c'est insupportable. Et vous êtes mauvais joueur, monsieur Lamour ? Ah bah complètement. Bon, mais alors... Donc j'ai arrêté très vite. Non, puis plus sérieusement, j'ai arrêté à 36 ans et les articulations commençaient à souffrir diablement. Donc j'ai préféré arrêter. Bon, mais alors, vous avez été à la fois un de nos grands champions, et puis vous avez été un de nos politiques, puisque vous avez donné votre expérience mis votre expérience au service du sport, comme ministre des Sports. Comment vous appréhendez les Jeux Olympiques aujourd'hui comme symbole, justement, de la bienveillance, d'une capacité à se découvrir, à se rencontrer de façon amicale entre les nations et entre les cultures. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, au-delà de l'événement festif et de l'organisation événementielle, ça reste ce grand moment ? Oui, je le pense sincèrement. Déjà parce qu'il y a une dimension qui n'existe pas dans un championnat du monde ou une autre rencontre internationale, c'est le village olympique. La quasi-totalité des 10 500 athlètes qui vont se rendre à Paris pour les Jeux vont résider au village olympique. C'est une ambiance très particulière où, effectivement, chacune des nations invitées, chacun des athlètes sélectionnés se rencontre, par exemple, ne serait-ce qu'à la cantine du village ou dans les rues de ce village, d'un pavillon ou d'un bâtiment à un autre. Alors c'est la concurrence, c'est la compétition, souvent une compétition très rude. Je vous entendais tout à l'heure citer les sportifs français que nos compatriotes souhaitent voir monter sur la boîte. J'espère qu'il y aura aussi des escrimeurs. C'est comme ça qu'on dit quand on est un athlète, on veut monter sur la boîte, c'est ça ? J'espère qu'il y aura, exactement. J'espère qu'il y aura des escrimeurs également. Mais ça se fait effectivement avec une concurrence de plus en plus dure. Par rapport à mon époque d'escrimeur, on a des pays comme la Chine, comme la Corée, comme les États-Unis qui étaient des pays en pleine ascension, mais qui n'étaient pas arrivés à maturité. Et là, vous imaginez la concurrence que ça peut être, mais ça se fait. Et ça, il faut le répéter aux observateurs, aux spectateurs, dans un vrai esprit sportif, c'est-à-dire en respectant les règles et en partageant à un moment donné ou à un autre des moments extra-sportifs qui peuvent effectivement apporter une forme de concorde. Je suis pas dupe, encore une fois. Souvenez-vous également quand nous avions en 98 gagné la Coupe du Monde, on avait dit la société française va en être transformée. Ça a été un moment de partage
très fort, très puissant, avec des millions de Parisiens sur les Champs-Élysées qui partageaient ce moment de fête, très clairement, de fierté aussi. Ouais. Je crois qu'il faut laisser le sport à cette place-là et puis continuer effectivement sous d'autres formes à améliorer nos sociétés. Alors rassurez-vous, l'escrime est cité à 5% quand même parmi les Français qui souhaitent voir ce sport-là en particulier. Rassurez-vous. J'ai deux noms. Ouais. Alors, un épéiste, Romain Canon. Je pense que Romain, c'est l'épéiste qui est fait pour les grandes compétitions, pour les Jeux en particulier. Et puis une femme sabreuse qui s'est vraiment révélée cette année, Sarah Balzer, qui, je pense, va aussi faire des étincelles au Grand Palais. Et on dit qu'avec la carabine, l'escrime pourrait être dans les premières épreuves à rapporter des médailles. Oui, dès le premier soir. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'on démarre effectivement par l'escrime. Et selon vous, le sport et la politique, est-ce que le sport est devenu trop politique? Souvent, les Français, quand on leur demande, ils disent aujourd'hui le sport, il y a trop d'argent dans le sport, c'est devenu trop politique. Comment est-ce que vous protégez, on va dire, l'image du sport? Jean-François Lamour. Le sport, ça a toujours été politique. C'est un moyen de promotion d'un mode de gouvernance d'un pays. Alors, ça peut être une démocratie, ça peut être un pays plus autoritaire, quelquefois une dictature. Vous le savez, les Jeux de 36 à Berlin, c'était la promotion des exactions d'Hitler. Il y a d'autres démocraties qui ont aussi porté l'idée des Jeux. Il y a toujours eu de la politique dans le sport et dans les Jeux. Et heureusement d'ailleurs, parce que sans la signature du président de la République pour garantir la bonne fin de l'organisation des Jeux, il ne peut pas y avoir de Jeux, en particulier aujourd'hui à Paris en 2024. Donc la politique, elle est intrinsèquement liée à l'olympisme. Après, il faut contingenter cette action politique, cette interaction politique à ce qui est encore une fois nécessaire, c'est-à-dire à la bonne organisation des Jeux. Après, vous pouvez pas empêcher un homme politique ou une femme politique à utiliser le résultat, les bons résultats, soit de l'organisation, soit de leur équipe olympique, à des fins politiques. C'est humain et entre guillemets, c'est de bonne guerre. Oui, évidemment. Mais là, est-ce que le sport, vous avez l'impression, finalement, a un poids politique? Alors certes, il est utilisé, le sport, mais quand on voit que la trêve olympique n'est absolument plus respectée, finalement, le poids du sport est très, très relatif désormais en politique. Il est très relatif, mais moi, je n'ai jamais dit le contraire. Il est une partie des relations entre les sociétés, entre les pays, entre les gouvernants, mais il faut le laisser à sa place. Le sport ne peut pas, à lui tout seul, régler tous les problèmes de la Terre. Mais ça peut être aussi une respiration. Encore une fois, là on dit il y a la trêve qui commence. On verra si elle peut être respectée pendant la quinzaine des Jeux Olympiques à Paris. Je le souhaite, ardemment. On verra si effectivement les responsables politiques le font ou pas. Jean-François Lamour, allez, je vais être indiscret. Vous avez quels souvenirs de vos rencontres avec vous avez lié des liens d'amitié avec des champions, des championnes d'autres pays, pas forcément en escrime d'ailleurs, sur ces villages olympiques où vous avez brillé pour la France autrefois? Pendant les Jeux, non, parce que moi les Jeux, j'étais tellement concentré sur les on a compris, compétiteur. C'est comme ça qu'on gagne. Un escrimeur, le Graal, ce sont les Jeux. Donc on ne peut pas se permettre de se disperser, aller trop à la rencontre, avant la compétition, je dis bien, à la rencontre des autres. On est vraiment dans sa bulle, on va à l'entraînement, on retourne dans sa chambre, on va manger, on dort, et on se prépare pour les Jeux. Et on avait individuel, et quelques jours plus tard, la compétition par équipe. Mais effectivement, ensuite, on a fait de très très belles fêtes, essentiellement d'ailleurs avec des sportifs du même sport que nous. J'avais d'excellentes relations, par exemple avec les Hongrois. Voilà, on s'entendait bien. Oui. Pourquoi les Hongrois? Avec les Russes également. Parce que les Hongrois, c'est une arme très très forte en sabre, que mon maître d'armes, entraîneur national, était aussi d'origine hongroise, et on avait lié des liens peut-être plus forts qu'avec d'autres nations. On s'entendait malgré tout bien avec les Italiens, vous vous rendez compte, alors que quelquefois c'est toujours très chaud encore aujourd'hui avec les Italiens et les escrimeurs français. Eh bien écoutez, on s'entendait très très bien avec les Italiens aussi. Et dernière question, vous allez suivre où ces Jeux? Vous serez sur place, près des... Je vais essayer d'aller dans un voir. Là, vous voyez, j'ai une idée qui me vient en tête. Je voudrais aller voir l'équitation au château de Versailles. Au bout du canal, au bout du Grand Canal,
comme ça à Versailles, ça doit être vraiment exceptionnel. Avec votre épée ou votre Évidemment, sabre. je vais suivre l'escrime, vous en doutez, au Grand Palais, parce que là aussi, ce sont des images Ce sera au Grand Palais. assez incroyables. Ça va être magnifique. Merci infiniment, champion olympique d'escrime, sabreur Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, double champion olympique. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio pour ces JO dans tous leurs états. Alors je vais remercier Joseph Ruiz aujourd'hui, Amélie Béguin, Thibaut Sadler et Jamel Abdelhak qui nous ont permis de réaliser cette tranche 10h, 13h. On se retrouve lundi. Je vous souhaite à toutes et à tous un super bon week-end avec nous pour ces débats de l'été et ces jeux dans tous leurs états. On suit l'actu des jeux. C'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.